Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée qui s'ouvre avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, la ministre des Droits humains Chantal Chambou Mouanvita et les directeurs AI du Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, que Vangunga Makiedi ont animé le jeudi 1er août 2024 à la place de la mairie à Kisangani dans la province de la Tchopo, un briefing presse autour de la deuxième célébration de la journée nationale du génocide congolais. Témoin de l'événement, Pascaline Bayo. La ministre des Droits humains, Mme Chantal Chambou, a rappelé la valeur de chaque vie humaine qui mérite d'être bien protégée, tout en évoquant la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 qui fixe le principe relatif à la protection et répare de victimes de violences liées au conflit. Face aux violences, massacres de milliers de Congolais, la ministre des Droits humains a appelé à la mobilisation de le FARDC. Allant du côté du FONAREV, le directeur prenant parole à son tour, le directeur général AI, Vangunga Makiedi, a rappelé le rôle du FONAREV. C'est un établissement public qui identifie les victimes, mais aussi les aide à avoir accès à la justice. Quant au ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a martelé sur la symbolique d'une commémoration pour combattre les violences. Signalons que la cérémonie se déroule comme prévu ce vendredi 3 août à Kisangani, plus précisément la mairie dans la commune de Makiso, en présence de la première ministre et d'autres plusieurs membres du gouvernement. Et là, vous avez sans doute reconnu la voix de notre consoeur Pascaline Mbayo. Toujours en sécurité, le gouverneur Lengola Paulin a démenti toute présence de rebelles du M23 dans la province de la Tchopo, contrairement aux fausses rumeurs qui gagnent l'opinion sur la présumée présence de rebelles du M23 dans cette province. Il a dit hier jeudi 1er août 2024 au cours d'un briefing presse à Kisangani. Suivez. Certainement, il y a eu des atrocités à Lubunga, mais actuellement, les choses semblent se calmer. Nous nous sommes investis, on a quand même retrouvé la calmie un peu précaire. On vient tout de suite dans une réunion de sécurité et je pense que les dispositions sont en train d'être prises pour la réinsertion et la réinstallation des déplacés qu'on a connus, parce qu'on avait connu plus de 100 000 déplacés, mais il y a ceux-là qui ont essayé de regagner leur domicile, mais jusque-là, il y a encore d'autres où nous devons prendre des dispositions. Je m'excuse. Pour la situation de Bafouassende, ce sont des situations un peu complexes et sécuritaires. Je pense qu'il y a des dispositions que l'armée est en train de mettre en place, mais jusque-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais certainement, il n'y a pas les M23. Contrairement à ce qui s'est dit partout, il n'y a pas les M23 dans la Tchopo. Il y avait des partis antagonistes, des groupes rebelles qu'on a depuis un certain moment. Ce sont des natifs aussi de la province qui se battent là-bas pour des causes économiques, comme nous disons toujours, pour les gisements miniers et autres. Mais je pense que les dispositions sont en train d'être prises avec l'armée pour calmer la situation. Mais certainement, il y a eu quelques déplacés et pour ça aussi, nous prenons en charge. Prenons la brève de l'élection du bureau définitif initialement prévu le 7 août 2024 après une première report et de nouveau repoussé en une date ultérieure. Il faudrait d'abord que les familles politiques lèvent le préalable lié à la répartition de postes conformément à l'article 21 alinéa 3 du règlement intérieur, souligne le communiqué du bureau provisoire du Sénat signé le 31 juillet 2024 par le premier secrétaire du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement, Yvan Kazadi Kankonde.
Et en fonction publique, dans le cadre des efforts visant le redressement de l'administration publique et l'amélioration de services publics, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a justement porté le but de cette activité en mettant en exergue plutôt la réforme du nouveau horaire de service qui vient d'entrer en vigueur justement le 1er août 2024 dans tout le service public de l'État. Suivez cet extrait choisi par votre rédaction. Dispositions relatives aux nouveaux horaires qui seront désormais d'application dès le 1er août 2024 se présentent de la manière suivante. La durée de service est fixée à 8 heures de travail par jour et 40 heures par semaine au lieu de 9 heures par jour et 45 heures par semaine consacrées dans le décret de février 2024 ou 7h30 par jour et 42h30 par semaine, tel que fixé par l'ordonnance de 1981 abrogée. La semaine de travail passe donc de 6 à 5 jours de travail, soit du lundi au vendredi, de 8h à 16h, et non de 8h à 17h, avec une pause d'1 heure, soit de 12h à 13h, et non de 12h30 à 13h. Comme consacré dans le décret du 17 février 2024. Les samedis, je l'ai dit, devient donc un jour non ouvrable, sauf pour des services présentant certaines spécificités, permettant ainsi aux agents, d'une part, de s'adonner notamment aux activités agro-pastorales dans le cadre des efforts et mesures incitatives à la diversification de l'économie, et d'autre part, de trouver l'équilibre nécessaire conciliant la vie professionnelle avec la vie familiale. L'agent qui arrive entre 8h30 et 9h est retardataire et s'expose à des sanctions disciplinaires autres que la révocation. Celui qui arrive au-delà des 9h30 est réputé absent. Les agents bénéficient donc d'une tranche de grâce allant de 8h à 8h30, non sanctionnable. L'agent qui totalise 8 retards, et non pas 6, comme repris dans le décret précédent, au cours d'un même mois, reçoit un blâme. S'il totalise plus de 8 retards au cours de la même période, il subira une sanction supérieure au blâme, mais autre que la révocation. Et au lendemain de l'attaque de la résidence de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila à Jélem, les forces du progrès, structure de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, ont été délogées par la police de leur base du quartier Mousséi dans la commune d'Engaliema le jeudi 1er août 2024. La suite en commentaire avec Roski Misenga. La police nationale congolaise a délogé la force du progrès dans son bastion d'Engaliema à Grand Mali. Et ce jeudi 1er août 2024, sur place, les forces de l'ordre ont arrêté 32 personnes, dont les chefs de bande et ses dépendants. Plusieurs armes blanches ont été également retrouvées dans cette parcelle qu'occupait une frange de la jeunesse présentée comme celle de l'UDPS Tshisekedi. Et il fallait donc les déférer acquis des droits. C'est là où ils sont. Et en dehors de cela, il y a eu une centaine de machettes, il y a eu une drone en panne, en mauvais état donc, et il y a eu d'autres. Nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce coin. Et c'est là, je crois, jusque pendant toute la période qui vient. Victime des actes de ces jeunes gens, la population voisine a profité pour se plaindre auprès du chef de la PNC, ville-province de Kinshasa. L'état-major, bazala boloko na kati, bazala banja la bango, bazala ba chef na ba quartier nyonso africain, benga bango ba cordon. Ceux qui ont eu problème, ezala ozala na mutuka boye, bango ba telemi,
rétroviseur chrétien yo yebake ntango yo kozonga bazokanga yo inde tina kati aboloko ezali tobima bavictime na moko nazolakisa na bino victime. Nous demandons une sécurité ici parce qu'il n'y avait plus de Koulouna. Donc si vous nous laissez comme ça, à partir de 22h, il y aura l'insécurité. Il y avait des Koulouna qui commençaient à avoir peur d'eux. Ils ont même intégré le groupe pour ne pas faire du mal aux autres dans les quartiers. Donc nous avons vraiment de la sécurité. Parce que pour dire vrai, la police de peine, ils ne vont rien faire. Pour la bonne suivi, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba indiquent qu'une unité de la police restera à cet endroit pour rassurer la sécurité de la population et de leurs biens. Et la mutualité Les Amis de Victoire a organisé une marche de santé ce jeudi à Kinshasa avec pour objectif de garder une performance physique pour l'ensemble des membres. Ce à l'occasion justement de la journée de fête de parents, une marche qui a eu comme point de départ le rond-point Gambela dans la commune de Kasavubu et les points de chute, le siège de la mutualité Les Amis de la Victoire de Kasavubu. Images et commentaires avec Sophia Mboya et Dieu merci Maïmi. Tout a commencé au rond-point Gambela, en passant par les avenues des Huileries, le boulevard du 30 juin. La marche organisée par la mutualité des Amis des Victoires a eu comme point de chute le siège de la dite mutualité. Un motif de joie de Emery Lotango, l'un des coordonnateurs de cette mutualité. Normalement, la journée d'aujourd'hui, c'était une journée d'abord pour l'ouverture de notre association. Parce que c'est depuis lors qu'on était là en train de nous conscientiser, chercher un peu de documents pour se passer par là. Parce que vous savez, souvent aujourd'hui, il y a moins de gens, vous êtes ensemble, hein, vous êtes éparpillés. Donc ce n'était pas bon pour nous. Nous sommes jugés bon d'abord de créer cette mutualité-là que vous venez de voir aujourd'hui. On a aussi en profité pour les fêtes des parents, pour que nous puissions les fêter ensemble avec eux et faire voir aussi aux autres qu'il y a un groupe de gens qui sont réunis et qui cherchent aussi à devenir grands demain. Pour les présidents de la mutualité, les Amis des Victoires, cette marche vise à l'accompagnement et soutien des membres de la mutualité pour un développement durable. Vraiment, l'idée est de ata lobby azala mutu azana difficulté na yango to sangana ki tozui idée ya kosala les Amis de Victoire pour tozoba ensemble pour une même cause mutu azana problème to soutenir ye lobby pe azala valeur na miso. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence à cette marche. Il s'agit entre autres de Fred Abala, directeur général de la chaîne Fast TV et natif de la commune de Kasavubu, qui s'est saisi de ces instants pour interpeller les autorités communales sur l'importance de l'encadrement de la jeunesse. Cette commune souffre de beaucoup de problèmes liés notamment à la jeunesse, où je vais en profiter ici pour interpeller les autorités urbaines de la commune de Kasavubu. Kasavubu n'a plus de terrain de football, notamment le terrain à Sosa. Hier, la jeunesse de Kasavubu utilisait le terrain à Sosa, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, le terrain triomphal. Cette jeunesse est abandonnée à l'insécurité, cette jeunesse est abandonnée à beaucoup de problèmes liés notamment à l'encadrement. C'est autour de la bonne musique et un repas que les Amis des Victoires se sont fixés comme objectif, l'émergence. Dans une prière mensuelle, le mercredi 31 juillet 2024, le maman de l'église adventiste du 7e jour ont été outillés sur la drépanocytose, ses causes et ses conséquences par la présidente de l'association Drépavi, plutôt Grazielle Loutoya. Suivez cette image. Chaque dernier mardi et mercredi du mois, les femmes de l'église adventiste du 7e jour se réunissent dans une prière mensuelle autour d'un sujet donné.
Pour le mercredi 31 juillet 2024, ces derniers étaient outillés sur la drépanocytose et l'éducation de leurs enfants sur le plan spirituel. À cet effet, Graziella Lutoya, présidente de l'association Drepavi, a eu des mots justes pour expliquer aux mamans de l'église adventiste du 7e jour ce que c'est la drépanocytose, comment l'éviter et comment la détecter. Dans le cadre de la fondation Einstein, qui organise un programme de mentorat. Et je suis venue aujourd'hui à l'église adventiste pour sensibiliser autour de la drépanocytose, qui est appelée aussi anémie SS. Le message d'aujourd'hui, c'était l'information et la sensibilisation autour de la maladie, afin de connaître ce que c'est réellement et comment éviter la maladie et comment se prendre en charge pour ceux qui sont déjà atteints de cette maladie. Graziella Lutoya, en sa qualité de femme leader, encadrée par la fondation allemande Hans Seidel, n'a pas hésité à expliquer aux mamans adventistes les causes et les conséquences de cette maladie d'origine génétique qui altère l'hémoglobine et qui est à l'origine de plusieurs difficultés chez les enfants dans le mariage, entraînant ainsi la mort. Alors pour connaître quelqu'un qui est atteint de cette maladie, ce sont des gens qui sont souvent malades, qui ont des yeux jaunes généralement, qui sont tout le temps fatigués et qui ont généralement aussi qui perdent du sang, qui ont la diminution du sang. Et voilà. Oui, la fondation nous accompagne, mais pour la prise en charge, oui, nous avons aussi des moyens de bord que nous utilisons pour l'instant pour aider un peu avec ce que nous pouvons, ceux qui sont déjà atteints, et aussi informer autour de la maladie pour aussi une bonne prise en charge. Même. Somme toute, cette activité qui a connu la participation de la directrice du ministère des Femmes de l'église adventiste du 7e jour à l'Union du Congo Ouest, Aurélie Mugiraneza, a été coordonnée par Maître Cyril Bintsoumou, coordonnatrice du département du ministère des Femmes de l'association du Congo Ouest, en collaboration avec l'église de la Gombe. C'est par ces commentaires d'Onur Ilunga que nous bouclons complètement cette édition de la mi-journée, mesdames, messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Surtout, disons un grand merci à la grande équipe rédactionnelle et en même temps à la chefferie d'édition qui a été assurée comme il faut par Chikinse Chibola. Quant à moi, je vous dis déjà à très bientôt et retrouvons-nous à 19h pour la grande édition. Au revoir.